Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'entrepreneuriat et d'éducation financière. Je suis Pouvo Mohamed Ali, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une entrepreneur e-commerce qui est à la tête d'une boutique au nom d'Omeira Shopping. Bonjour Aïcha Omeira. Bonjour Mohamed Ali. Bienvenue sur notre chaîne. Merci. Aujourd'hui, on va parler de dropshipping. Elle est à la tête de cette entreprise de e-commerce, c'est-à-dire une e-boutique qui fait dans le dropshipping. On va parler de dropshipping, on va parler des défis de dropshipping, comment son modèle d'affaires fonctionne et combien elle gagne en moyenne par mois. Et qu'est-ce qui lui a valu cet équilibre financier dont elle peut être fière aujourd'hui. Alors, on va parler de dropshipping. Tu es à la tête d'Omeira Shopping. Oui. Ton entreprise de dropshipping, en fait, tu fais dans le e-commerce. Oui. Alors, on voudrait savoir davantage, c'est quoi le e-commerce, c'est quoi le dropshipping précisément, qu'est-ce que tu offres, quels sont les produits que tu offres à ta clientèle, comment tu as commencé. Ok, le dropshipping en quelques mots, c'est juste le fait de prendre les commandes des clients et de les donner aux fournisseurs pour avoir ce qu'ils ont demandé. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, surtout à la période de Covid-19, que tout se faisait en ligne. C'est en ce moment que je me suis lancée dans le dropshipping. En quelque sorte, ce que j'offre, c'est des produits tels que les pagnes Des articles de mode, en fait. voilà, des articles de mode de divers horizons, Tout à fait. des accessoires femmes, sacs, chaussures, etc. Oui, Oui, en fait, c'est un peu ce que j'offre dans mon e-commerce. ok, d'accord. Alors, tu as précisé le fait que ton dropshipping, au moins, dropshipping, c'est le fait de prendre les commandes de tes clients, Oui, de les transférer chez tes fournisseurs, oui, et tes fournisseurs t'approvisionnent avec les produits, et toi, tu livres les commandes chez tes clients, en fait. exactement. Donc, ce que tu fais, en fait, c'est de prendre l'argent des gens, commander les produits et venir leur remettre les produits qu'ils ont commandés. Alors, d'où viennent tes fournisseurs? Donc, on aimerait savoir, par exemple, quelles sont les provenances de ces produits, ils viennent de quel pays, est-ce qu'ils viennent du Cameroun? Parce qu'actuellement, on est au Cameroun. La vérité, c'est qu'on a eu du mal à caler ce rendez-vous dû à ton emploi de temps, parce que être à la tête d'une nouvelle entreprise te donne beaucoup de défis, on en a parlé en offre. Ça fait en sorte que ton temps est franchement quelque chose d'hyper précieux. Alors, tes articles viennent de quel pays? En fait, mes articles viennent généralement de la ville de Dubaï, la ville de Bamako, Cotonou et de Kano. Oui. Oui, en fait, c'est de là-bas que mes articles viennent généralement. Et tu t'approvisionnes comment? C'est-à-dire que quand ils viennent, quelle est ta logistique en fait? Quelle est la logistique que tu as déployée afin que les produits arrivent ici? Tu m'as parlé de tes collaborateurs qui sont sur le plan local au Cameroun, dans plusieurs villes, qui, n'est-ce pas, se rassurent de l'acheminement de ces colis-là qui viennent d'autres pays pour que ce soit disponible dans le pays. Exactement. Le plus difficile, en fait, dans le fait d'acheter et le redonner aux vendeurs ou Oui. aux demandeurs, Oui. c'est surtout les produits qui viennent de la ville de Dubaï. Ok. Ces produits prennent énormément de temps. Ils partent souvent en-delà de 2 semaines. Par contre, les produits qui viennent en Afrique ne prennent pas ces 2 semaines. Je les livre exactement en 2 semaines, mais celui qui vient de la ville de Dubaï prend plus de 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il faut une Il est hors du quantité. continent en fait. Voilà, et il faut une quantité précise. Je ne peux pas faire venir peut-être 5 ou 10 pièces, donc ça va me prendre beaucoup d'argent au niveau de l'expédition, les kilos, la douane, etc. Je ne peux pas. En fait, ce que je fais généralement, c'est lorsque je commande ces produits de la ville de Kano, ils font généralement 1 semaine en route. Mais pour pouvoir mettre le client en confiance et ne pas avoir de problème avec le client, je m'arrange à lui dire que ça vient dans 2 semaines pour qu'il puisse l'avoir. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? Il donne une avance. Ok. Si le produit est de 50 000, il me donne une avance de 50% qui est de 25 000. À la livraison, on s'arrange à ce que je le lui livre et il me donne le reste de l'argent. Oui. Ça veut dire que pour un départ, il te faut un investissement de départ en fait. Il te faut un investissement de départ, il te faut compter sur la confiance du client et la crédibilité, la confiance et la crédibilité de tes fournisseurs. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un point essentiel pour que ton business marche. Parce que tu n'es que l'intermédiaire entre le fournisseur et le demandeur qui est le client. Alors comment tu fais pour
te rassurer de la crédibilité, de la confiance, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Internet, tu vois. Comment tu fais? En fait, qui a été ton premier fournisseur? Parce que tu t'es tissé un réseau dans plusieurs pays actuellement. On en a parlé, c'est quatre villes dans 4 pays africains. Tu as commencé par quel pays? Comment tu as fait pour t'étendre dans ces différents pays pour avoir des connexions qui vont te permettre de livrer tes articles et tes produits? Ok. Pour commencer, ça a commencé par une grande sœur qui était dans le Grand Nord et puis elle a migré vers le Nigeria. C'était une grande commerçante, elle allait en Afrique de l'Ouest, elle allait à Dubaï exactement. Je me suis rangée vers elle parce que c'était une question de statut. Elle mettait tout le temps les produits en statut. Je m'intéressais et c'est vers elle que j'achetais certains produits jusqu'à on a eu un certain nombre d'abonnés, c'est-à-dire de ma famille. Ils passaient vers moi qu'ils veulent tel pagne et j'allais vers elle que ce pagne ça coûte combien, elle me donne le prix et puis je propose à la personne qui m'a demandé que tu peux m'avoir telle chose et c'est comme ça que je me suis intéressée à elle. Et à un certain moment, elle a créé un groupe, elle m'a mis à l'intérieur. Je me suis retrouvée toute seule. Quand je dis toute seule, quand je regardais dans les environs, je ne connaissais pas un numéro à l'intérieur à part son numéro en fait. Elle a fait les publications. Au fur et à mesure, je mettais en statut. Je mettais directement les prix. Les gens s'intéressaient et j'ai dit waouh, mais ça peut vraiment marcher. Hein. Et là, je me suis lancée à créer une page Facebook. Et je me suis lancée à créer une page Facebook où je faisais des publications. J'ai acheté un deuxième numéro pour mon business, un deuxième téléphone. Le business était déjà florissant. Ouais, en fait, c'était un peu ça. Un deuxième numéro pour mon business qui est un numéro qui est affiché un peu partout. En fait, c'est ça. Et puis, au fil des temps, mes premiers clients étaient vraiment mécontents. Ma première cliente était ma grande soeur directement. Elle m'a fait une recette de ouf, 300 000 francs. C'était waouh! Mais c'était une recette de sa réunion, entre autres. Un uniforme qu'ils ont commandé. C'était de 300 000 francs. Mais il faut préciser en fait que les réunions, c'était une réunion de cotisation. Ouais, une réunion de cotisation. La réunion africaine de cotisation, les tontines et tout ça, exactement. On se met en groupe. C'est un modèle d'affaires, on va parler de ça prochainement dans une vidéo qui sera consacrée uniquement à ça pour financer certains projets. C'est un excellent moyen pour les entrepreneurs de financer leurs projets, de passer par le biais des réunions, des tontines, des cotisations qui sont de très bons modèles qui vous permettent de progresser. Alors donc, à l'occasion de la sortie, je ne sais pas, de l'événement de la réunion, ils ont un vêtement. De l'événement de la réunion et puis tout ça, elle m'a commandé des pagnes. En fait, il y a eu quelqu'un d'autre dans la réunion qui a proposé des pagnes, tu vois. Et maintenant, il s'est dirigé vers moi pour me dire, est-ce que tu peux aussi m'avoir ça? Bon, le prix que je lui ai donné, c'est un prix de ouf. Ouais. Elle a dit non, on va prendre chez toi. Tout le monde était d'accord que non, on va prendre chez elle. Non, le prix est. Parce que tu étais moins cher. Ouais, j'étais très moins cher. Et la qualité du tissu. La qualité, c'était impeccable. Elle a dit non, ils vont prendre chez moi. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je me suis aventurée à commander cette quantité de pagnes. C'était la première expérience. En fait, c'était comme une. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à y croire. Que tu traites avec des gens à l'international, tu commandes, ça vient. Oh là là, j'arrivais pas à croire. Et j'ai commandé, lorsque je commande les pagnes, mais je vais te dire un truc, ça va t'amuser. Hein. Laisse-moi te faire comprendre que j'ai rien gagné dans ça. Comment? Je t'assure, j'ai rien gagné dans ça. Mais tu n'as rien perdu. Non, j'ai rien perdu. J'ai rien gagné. Pourquoi? Parce que lorsque j'achète des pagnes, il arrive dans la ville de Garoua, il faut expédier. Je n'avais pas essayer d'examiner le volume de la pièce, tu vois. Et quand ça arrive au niveau de l'expédition, ça prend tout le bénéfice. J'ai dit, oh là là. Ça veut dire, en fait, tu n'avais pas étudié les coûts. En fait, tu ne maîtrisais pas le coût de ton business. C'était ta première expérience. Tu as juste fait une petite surenchère sur les prix de tes fournisseurs pour te dire, ok, je vais dégager mon bénéfice là-dedans. Ouais. Alors que tu as négligé la logistique, le transport. Et qui était très important. Qui était très important. Très important. Et je suis arrivée, il fallait vraiment faire venir les pagnes. J'ai réfléchi et dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut venir de là-bas pour ici. Gratuitement, il va m'apporter ses pagnes. Il n'y avait pas. Il fallait vraiment faire venir. Et puis, je les ai donné un délai de 2 semaines. Il fallait aussi respecter pour être plus crédible chez la clientèle. J'ai dit, oh, c'est une première fois. On va se lancer, hein. On va se lancer. C'est comme ça que je fais venir les pagnes. Je les livre là, je dis, mais vraiment, je ne vais pas te mentir, j'ai pas eu de bénéfice. Elle me dit, comment? Je lui dis, mais voilà comment c'est passé. Elle dit, oh, prochainement, tu vas en voir. Elle me dit ça comme ça. Pauvre de toi. Pauvre de moi. Mais vraiment, j'étais très contente parce que c'était vraiment, pour moi, pour une première commande, c'était ouf. Et puis, ça s'est enchaîné avec une deuxième, une troisième, etc. Et puis, aujourd'hui, nous sommes arrivés à, par jour, je peux facilement avoir 10 commandes.
par jour. Je peux avoir 10, 10 15... commandes de combien? 1000 euros, 1500 euros, estimons en euros. Estimons en euros, mais je suis en Afrique là. Estimons en francs CFA. On va traduire, on va traduire, estimons en francs Bon, CFA. par jour, je peux avoir des commandes de 150 000. Ok. 150 000 par jour. Je peux avoir des commandes de 150 000. Parce que ici, il faut préciser que j'ai des pagnes de tout gamme. Okay. C'est-à-dire, chez moi, tu retrouves des pagnes de 5 000 francs. Okay. Tu les retrouves 6 000 jusqu'à tu peux me trouver des pagnes de 300 000 s'il te plaît. Donc maintenant, ça dépend du client. C'est pour ça que je dis, je peux enregistrer 10 commandes, mais je me retrouve avec peut-être 150 000. Parfois, c'est une commande qui te... même 200 000. Wow, parfois, c'est une seule commande. Comme la commande passée, c'était une seule commande et puis ça a fait un boom. Okay. Et en fait, c'est un peu ça. Justement. Parce qu'il faut le préciser, comme tu as dit, les articles, il y a une certaine variation et tout le reste sur les coûts. Et on avait eu une fois à parler de stratégie. Ça, c'était dans les débuts. Ouais. Ah, je crois que je ne suis pas indiscret en parlant de ça. C'est une stratégie par rapport aux jeunes couples. Parce que c'est ta communauté réellement, c'est la communauté musulmane, précisément à Oussa, qui sont le premier pilier de ton business, le premier consommateur, de façon directe. Et tu avais commencé avec un package. Parce que pour les mariages et tout ça, parce que les mariages chez les musulmans, généralement, c'est des pagnes. Beaucoup savent. C'est partout, c'est propre à l'Afrique en fait. Concernant les mariages chez les musulmans et tout, c'est des pagnes, c'est des accessoires traditionnels et tout le reste là. Tu t'es donc lancé à proposer des packages? Oui, en fait, je me suis lancé dernièrement à lancer un package de 500 000 francs, une valise de 500 000 francs. Okay. Dans cette valise, c'est pas la totalité des achats, parce que bon, chez nous, c'est vrai que c'est pas trop cher, mais c'est quand même un peu coûteux. Hein. Je me suis lancé dans le partage de 500 000 francs, une valise qui contenait un peu de tout et le nécessaire. Okay. Que toi, le jeune, tu n'avais qu'à ajouter ou... Avec ça même, tu pouvais faire un mariage, tu pouvais le faire. De façon modeste, en voilà, fait. Pour des personnes qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas riches, on va dire comme ça, qui ont des revenus modestes. Par exemple, pour un jeune couple. Là, on parle des personnes qui ont un quotidien humble, en fait, qui n'ont pas un très grand revenu, qui veulent faire un petit mariage et tout le reste. Mais non, en fonction des différentes personnes qui sont en face de toi, il y a des gens qui achètent même les pagnes de 15 millions, hein, même de 20 millions. Il y a des gens qui offrent, je sais pas trop, des Pajero, même des Range Rover. Donc là, je voulais juste préciser le fait que c'est un paquetage pour des personnes qui ont des revenus modestes. C'est ça que je voulais préciser. Oui, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc peut-être... c'est vrai, ça peut aller au-dessus, au-delà et même bien plus. Mais une valise de 500 000 dans ce que j'offrais, c'était vraiment... Et en moyenne, c'est combien de pannes? Haut de gamme, bas de gamme, tu peux... C'est un mélange de 15 pannes. Un mélange de 15 pannes. Oui, combien de haut de gamme, combien de bas de gamme? Combien de haut de gamme? Je mets 8 à l'intérieur. Haut de gamme? Oui. Wow. Et le pain le plus élevé, il est à 160 000 francs. Wow. C'était ce qui concernait la valise. La contenance, en fait. La contenance de cette valise-là. Et les gens consomment? Bien sûr, ils sont même intéressés. Il y a des commandes, surtout même au niveau de la valise. Quand tu souris comme ça veut dire qu'on va beaucoup discuter après le tournage. Surtout même, mais bien sûr, vous êtes un jeune là, je vois. Moi, je vois les jeunes valises. Hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, mais attends, je vois les jeunes valises. C'est pas de ça. Même 2 millions. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. On reste concentré, d'accord? Ok. N'allez pas me faire sortir mes... Ok, d'accord. Alors, avec ça, parlons cash. Oui. Tu as eu un équilibre que tu n'avais pas. Tu as commencé en septembre 2020. Le Covid t'a inspiré. Vous voyez comment les situations difficiles, de façon planétaire, la Covid a paralysé tous les systèmes, mais a donné l'opportunité au numérique en fait de faire un survol, c'est-à-dire de revenir, que les gens comprennent en fait que l'outil numérique a des avantages, a des atouts qui sont incontestables. Le e-commerce. Tu gagnes combien? C'est la question qui fâche. C'est vraiment la question qui fâche. Hein. C'est vrai que ça varie. Tu sais que tu vas me dire que ça varie. Ça, c'est clair. Ça varie. Ça, c'est clair. Ça varie. Ça varie de... En fait, c'est plus en période. Hein. En période. Le e-commerce que je fais, c'est plus en période. Et comme tu viens de le dire, ça varie. Mais en moyenne, depuis que j'ai commencé, c'est vrai que mes premiers mois ont été un peu difficiles, deuxième, troisième, mais depuis que j'ai commencé déjà, je peux gagner dans les 450 000 francs. Déjà. 450 000 francs. Oui, 450 000 francs. Il faut préciser que tu n'as pas... C'est quoi?
octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois, à Ouais. peine 5 mois en fait. À peine. À peine 5 mois que À tu t'es peine. lancé Oui, là-dedans. 450 000. Et en même temps, tu es étudiante. Ouais. Il faut le préciser. En même temps, tu es étudiante. Peut-être qu'on va pas parler de ce côté-là parce que tu aimes garder cette part de discrétion. Mais je préfère dire que tu es étudiante en même temps. Alors, parlons de difficultés. Parce qu'on a parlé de gains, c'est bien, mais les challenges, les défis, Voilà. la malhonnêteté, la confiance, quelles sont les difficultés vis-à-vis du fournisseur, vis-à-vis des commandes. Comment est-ce que tu fais quand, par exemple, Mohamed Ali décide de commander un vêtement d'une taille et que c'est une autre taille qui arrive. Par exemple, tu commandes la taille X, c'est la taille XL qui arrive. Tu fais comment pour gérer ça? Ouf, les difficultés ils sont multiples. Là, on ne peut pas échapper à ce genre de choses lorsqu'on fait du e-commerce. On ne peut pas échapper. Lorsque je suis face à ce genre de situation, soit je propose au client qu'il m'accorde un certain délai pour que je puisse remettre le produit sur le marché et avoir un client là. Mais c'est pas facile de Non. gérer l'humeur du client. Non, c'est pas facile. Il faut être Surtout qu'il a patienté 2 semaines. Il faut être beaucoup patient dans le e-commerce. Ça, c'est clair, c'est la base, la patience. La patience venant de qui? De celui qui tient le business, c'est-à-dire de l'entrepreneur, ou même du client. Parce que là, ça demande beaucoup de tact pour gérer. Si un client demande à être remboursé, vous faites comment? Vous lui dites non, monsieur, on ne peut pas vous rembourser, attendez, je commande. Bon, en fait, j'ai d'abord ma philosophie, c'est satisfait ou satisfait. Ok. C'est Satisfait ou satisfait? Ouais, c'est ça. Ok. Parlons du produit qui n'est pas venu exactement. C'est souvent un peu compliqué. Il y a des clients compréhensifs, mais il y a des clients qui sont ouf. C'est pas ce que j'ai commandé. Tu vas me rembourser mon argent, machin. J'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. On se fâche pas. On ne met pas le cœur. C'est les choses de la terre. Hein. On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur sur les choses de la terre. Non, sur les choses de la terre. Il faut garder tes organes. On va s'arranger. Mais je trouve toujours un moyen de convaincre le client. Soit il va patienter, je mets le produit sur le marché, soit la moitié. Puisque, en fait, au départ, il me donne 50%. Okay. Dans la moitié. Non, il arrête d'abord cette moitié en attendant que je lui rembourse. Okay. Tu vois. Et maintenant, ce produit, je le mets directement sur le marché. Et puis là, et parfois même le client, il accepte cela, il prend. Maintenant, quand ça arrive, il y a des difficultés à renvoyer le produit. C'est pour ça que je le mets directement sur le marché pour écouler en fait. Pour écouler ça. Mais je fais comprendre aux fournisseurs que tel produit est venu, c'était pas exactement vraiment. Il y a eu telle défaillance, il y a eu telle incompatibilité entre la commande et. Arrange-toi ce que ce soit meilleur les prochaines commandes. Et il y a souvent aussi des difficultés telles que le produit que tu commandes, c'est pas ça qui arrive. C'est-à-dire, tu t'es trompé même aussi sur la matière. Ok. Sur la matière du. Il faut aussi. Peut-être le tissu, voilà, tu as choisi. Il faut gérer. Il faut le gérer comment? Soit tu le gères, comme je venais de dire avec le client. S'il est compréhensif, il va dire non, c'est pas toi, c'est ce que j'ai vu et comme tu n'es qu'une intermédiaire et tes prix sont vraiment, il va le prendre. Soit il va dire non, c'est pas ce que j'ai commandé. Je m'arrange toujours à faire couler cette marchandise-là. Mais ce sont des cas d'exception et je ne m'en sors pas toujours. Donc il n'y a pas de bénéfice dans ce genre. Oui, le but en fait, c'est de fidéliser la clientèle. Justement. Tu te rassures en fait de satisfaire ton client et non de faire du bénéfice dans ce genre de. Parce que c'est des quiproquos, qui arrivent en fait. Justement. Et puis il faut les gérer. Il faut pas, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Et c'est comme je disais dernièrement, j'ai eu un souci du genre. J'ai eu une marchandise qui est venue. Quand elle arrive, elle n'était pas comme ce que je m'attendais. Et en main, j'avais encore une autre commande que je devais envoyer exactement pour cette même marchandise. J'ai fait comprendre aux clients que comme tu vois là, voilà ce qui est arrivé pour d'autres clientes, elles n'ont pas été satisfaites. Donc ce qu'on va faire, c'est que soit je te rembourse, soit tu changes de commande. Elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, elle va changer de commande. Elle a changé de commande et ça a été ouf. Et maintenant, ceux-là, je me suis arrangée avec eux, ils ont dit bon, on va prendre. On n'a pas de choix, c'est l'achat en ligne. Parfois, ça vient comme c'est venu. Hein. C'est les risques, c'est les défis, c'est les challenges. Alors, Oumera Shopping passe à s'étendre. Tu vas t'étendre. C'est quoi la perspective? Tu vas ouvrir une boutique. Tu envisages d'employer combien de personnes? Parce qu'il faut le dire, dans un début, tu gères tout toi-même. Hein. Tu as des collaborateurs qui t'aident. Oui, j'ai des Parlons d'eux un peu. Ok, mes collaborateurs. Tes partenaires d'affaires. Exactement, j'en ai que 2. Okay. Parce que généralement, je ne travaille pas avec l'aéroport de Yaoundé qui est Simalène, je travaille avec l'aéroport de Douala. Oui. Là-bas, il y a... Pas de nom. non, lui, justement, pas de nom. Mais je dis, il y a... On les appelle encore comment là? Oh là là, c'est partir.
Là-bas, il y a un démarcheur, un truc comme ça, Oui. je sais pas, un déclareur. Un déclareur. Un déclareur, ok. exactement. Le déclareur, il s'assure de déclarer la marchandise, il paye la douane et maintenant il me laisse. Ça veut dire qu'il faut préciser quelque chose. Ça veut dire que ton business est légal parce qu'il faut le dire Non. clairement. Oh là là, il est propre. Il est propre, Non, comme non, de l'eau de roche. Il est propre. Il est Parce que, légal. et quand maintenant du côté du Nigeria, généralement, parce que la seule marchandise qui vient par route, c'est le Nigeria. Lorsqu'il arrive, il y a quelqu'un, plus précisément dans le nord, à Garoua, qui se charge de prendre et d'expédier une expédition propre. C'est pour ça que je mets beaucoup d'argent dans la logistique. Mes bénéfices, généralement, je les partage avec la logistique parce que je m'assure qu'on est allé faire une expédition propre. Je ne veux pas entendre qu'on a donné à tel, c'est arrivé, comme la Pour première respecter fois, les délais, voilà, pour respecter. Et comme la dernière, mais la première fois que j'ai fait, j'ai vraiment cherché parce que là, je ne m'en sortais pas. J'ai dit Tu non. voulais l'enjoy, en fait, tu voulais pas payer le service, le coût de la logistique et tu voulais fonctionner comme ça. Ouais, apprenez à payer les services. C'est une qualité qui est super importante et ça fait en sorte que vous vous débarrassez de beaucoup de maux de tête. Non. Parce que là maintenant, tu sais que tu vas payer le service, tu as déjà dégagé les coûts. C'est clair. Tu as déjà dégagé les coûts de ton business, tu maîtrises les coûts, tu sais comment tu vas faire pour lever ton bénéfice et tout le reste. Donc, c'est parfait. Parlons de la boutique physique, les défis et tout ce qui rentre là-dedans. Tu penses à t'étendre à créer une boutique? Les contraintes de la boutique physique, c'est d'être facilement à la marge. C'est-à-dire, si tu t'engages à commander une marchandise et peut-être le mettre dans un conteneur en un mois, avant le mois de... Si tu prêtes un exemple, je prends peut-être la marchandise en février que nous sommes, Oui. avant mars, il serait déjà plus à la mode. Parce que D'accord. dans le dropshipping, les nouveautés sortent tous les jours. En Par fait, dans jour, la mode, les articles de mode par jour, il y a... exactement, par jour, on peut avoir 5 nouveautés. Tu Wow. t'imagines 5 nouveautés par jour, tu as pris un mois qui est 30 jours, 28, 31 jours pour faire un conteneur. Pour faire livrer, que ça arrive au pays, Oh là là. charger ta boutique. Dès qu'il arrive, il n'est plus à Il la n'est plus à la mode. mode. Et en fait, c'est ça la plus grande et la plus grosse contrainte C'est d'être en déphasage avec la mode vestimentaire. et tout. Justement, c'est ça le Wow. plus grand souci. Alors, on va s'arrêter là. L'entretien, franchement, il a été impeccable. Merci pour ta disponibilité. Certainement, tu as mis ton téléphone en mode avion pour que, franchement, cet entretien puisse se dérouler sans interruption. Parce que tu es quelqu'un de beaucoup pris, il faut le dire ainsi. Merci pour ta présence. Ok. Et on te souhaite que tout le malheur qu'on te souhaite, la communauté, c'est que ton business puisse progresser et que voilà, beaucoup de personnes s'inspirent de ton parcours. Certainement, tu n'es pas à l'échelle de Jeff Bezos ou d'une Je vais y arriver. Hein. d'une Non, réussite je vais y arriver, hein. planétaire. Non, Voilà. non, je vais y arriver. Hein. Ok. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On Merci. compte sur. Tu peux toujours compter sur nous. D'accord, merci Toujours beaucoup à vous et je tiens aussi à remercier ma communauté qui est mon pilier. Je suis d'une communauté Hausa dont j'en suis fière de faire partie. C'est vraiment mon pilier. Aussi aujourd'hui, je parviens à faire du dropshipping, livrer, etc. Vraiment, merci beaucoup aussi à vous, à toute l'équipe d'Africa Cash Flow. Merci. Merci. Alors, vous avez deux choses à faire si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Mais super important de partager parce que cette vidéo va aider beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le dropshipping, qui veulent comprendre ce que c'est ou bien qui veulent se lancer dans le business, dans les affaires, dans le e-commerce et qui manquent d'idées, qui manquent de capital. Comme vous avez pu l'entendre, on n'a pas eu besoin d'un capital à 1 milliard ou quoi que ce soit. C'est juste une question de réseau, c'est juste une question d'opportunité qu'elle a su saisir. Merci à toute la communauté. Je suis pour vous Mohamed Ali d'Africa Cash Flow, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. C'était un entretien avec Aïcha Oumeira, entrepreneur e-commerce dropshipping. Rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez massivement la vidéo. Ciao.